Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des sommets, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On est au top, que du bonheur. On est au top, voire peut-être au double top sur les principaux indices de référence planétaires. Le CAC 40 qui se hisse épisodiquement au-dessus des 5006, mais il lui suffirait peut-être d'un bon chiffre de l'emploi ce vendredi après-midi pour accrocher les 5620, c'est-à-dire son record de clôture du 28 ou 29 juillet dernier. Pour les indices US, on a refranchi allègrement la barre des 8000 et même des 8100 hier soir sur le Nasdaq. Le Dow Jones caracole à plus de 26 750, le S&P 500 juste en dessous des 3000. On est donc à 2% des sommets aux États-Unis. On est à 0,5% des records sur le CAC 40 et même sur l'Eurostoxx 50. Alors, en ce qui concerne le CAC 40, comme vous le savez, il y a deux indices de référence. Le CAC dit PX1, celui dont on parle aux 20 heures, celui qui est donc à 5006, et puis il y a le PX1 Global Return, qui lui est la vraie référence pour l'AMF par exemple, ou pour le calcul de la valeur et des performances des SICAV actions, et qui lui est à 15 200. Rappelons que son record, là aussi, toute fin juillet, c'était 15 275. Alors, si on franchissait cette barrière annuelle et historique, alors on s'orienterait tout droit vers le nirvana mystique. Et les marchés ont eu le sentiment jeudi d'être véritablement au nirvana, avec un indice ISM des services en progression aux États-Unis, des créations d'emplois de 30% supérieures aux estimations. On a eu également des commandes à l'industrie qui ont rebondi de 1,4% au mois de juillet. Pratiquement où que l'on se tourne, quel que soit le secteur que l'on considère, il n'y avait que de bonnes nouvelles. Alors ça fait retomber les marchés obligataires. La courbe de taux qui était inversée entre le 2, le 3 ans et le 10 ans, cette courbe s'est désinversée, excusez ce mauvais néologisme. Mais enfin, on a maintenant 1,57 de rendement sur le 10 ans et on n'a plus que 1,55 sur le 2 ans et autour de 1,48 sur le 3 ans. Donc, on retrouve une structure de taux un petit peu plus normale, mais surtout, cette déferlante de bonnes nouvelles, eh bien, ça met en porte-à-faux le discours de James Bullard, qui, 48 heures auparavant, nous indiquait que les États-Unis étaient exposés à un choc de récession, qu'il fallait réagir vigoureusement, que les taux étaient bien trop hauts et qu'il fallait mettre du moins 50 dès la prochaine réunion de politique monétaire, donc dans une dizaine de jours. Alors, à la lecture des dernières statistiques, on peut se demander si effectivement les États-Unis sont au bord de la récession. D'ailleurs, Ray Dalio, qui est un des investisseurs emblématiques de Wall Street, estime que le risque de récession, lui, n'est que de 25% à l'horizon début 2020. Tout le monde n'est pas d'accord, puisque vous trouvez facilement des Goldman Sachs pour estimer que le pourcentage est à 50 ou 60%. Et quand on voit la pression que les marchés ont mise sur la Fed et Donald Trump, on se dit que cette probabilité de récession, elle est probablement jugée quasi certaine. Alors l'autre paramètre à surveiller, bien sûr, ce sera le dollar. Alors on a cru, ça c'était jeudi dernier, après les déclarations de Christine Lagarde, que l'euro allait véritablement plonger en direction des 1,07. Et on avait enfoncé les indices 30, donc ça paraissait vraiment très très mal engagé pour l'euro. Beaucoup de spéculateurs se sont mis short, et là se trouvent complètement pris à contre-pied. C'est un véritable short squeeze, une fausse sortie à la baisse, puisque de 1,1040, on est tombé à 1,0960, et il ne s'est rien passé de plus. Donc attention,
les gens se sont mis short sur le dollar, ils se sont fait prendre à contre-pied. Ils se sont mis très longs sur l'obligataire alors qu'on était à moins 0,75 sur le 10 ans allemand. Ils se sont fait prendre à contre-pied. Attention également sur les actions où tout le monde vient de repasser long au-dessus de 5520 points sur le CAC 40 et au-delà des 15 000 sur le CAC 40 Global Return. Attention donc au risque de short squeeze, car en ce moment, manifestement, il ne faut pas être trop longtemps dans le sens du vent ou marcher trop longtemps en compagnie du troupeau. Donc le point d'orgue de cette semaine, ce sera cet après-midi, nous l'avons dit en préambule, la publication du chiffre des créations d'emplois. On table sur 150-160 000. Je me demande si on avait un chiffre de 190 000 à 200 000, si d'un seul coup, on ne se mettrait pas à douter de la volonté de la Fed de baisser fortement ses taux cet automne. Et dans ce cas, on pourrait obtenir une correction au moment où tout va pour le mieux. C'est un schéma presque classique quand on est au top.